Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Katanasamurai.com et l'atelier du sabre japonais vous présentent le démontage-remontage d'un sabre japonais dit katana. Un sabre n'est pas un jouet. C'est une arme capable de causer de sévères blessures et même la mort en cas de manipulation inappropriée. Prenez donc toutes les précautions nécessaires pour manipuler votre sabre en toute sécurité. Pour ce faire, Katanasamurai.com vous propose toutes sortes d'outils et d'équipements afin de démonter en toute sécurité votre sabre. Donc vous avez deux supports en bois avec une petite feutrine pour protéger et la lame et la tsuka. Donc une partie plate pour recevoir le plat de la lame et une partie incurvée pour recevoir l'arrondi de la tsuka. Ensuite, vous avez une petite massette avec un embout en caoutchouc et un embout en plastique un petit peu plus dur qui sert à donner des petits coups. Vous pouvez utiliser aussi un ensemble Nakago-Nuki, un ensemble composé d'un petit maillet en bois et d'une petite cale échancrée de chaque côté. Traditionnellement, les sabres japonais sont démontés manuellement avec l'aide d'un Mekugi-Nuki. Cependant, pour le démontage des sabres modernes, nous avons la nécessité d'utiliser des outillages adaptés. Avant de démonter votre tsuka, veillez à bien contrôler le nombre de Mekugi, ces petites goupilles en bambou qui maintiennent votre tsuka et votre lame. Généralement, vous avez une première goupille qui se trouve proche du fushi et une autre qui se trouve proche de la kashira. Puis, veillez à positionner la petite cale en bois sous la tsuka de manière à ce que celle-ci soit positionnée au plus proche de votre Mekugi. Prenez ensuite un chasse-goupille métallique d'un diamètre légèrement inférieur à votre Mekugi. Prenez ensuite la petite massette avec les embouts en caoutchouc, positionnez votre chasse-goupille dans l'axe de votre Mekugi, tapotez légèrement et faites ressortir par l'autre extrémité votre Mekugi. Procédez de la même manière sur le deuxième. Saisissez la lame, prenez la petite massette et tapotez légèrement sur l'atsuba pour déverrouiller l'atsuka. Enlevez le seppa, l'atsuba, puis l'autre seppa. Votre sabre est maintenant démonté. Donc remontez le seppa, remontez l'atsuba, l'autre seppa, et enfin terminez en insérant la tsuka dans son logement. La dernière étape consiste à remonter les Mekugi. Surtout, ne remontez jamais les Mekugi qui étaient montés à l'origine, car ceux-ci ont été abîmés et ne pourraient pas garantir la sécurité dans la pratique. Choisir un chasse-goupille qui soit légèrement plus gros que le diamètre de votre Mekugi. Prenez aussi la massette avec les embouts caoutchouc. Veillez à bien positionner votre petit support en bois au plus proche de votre trou pour insérer votre Mekugi. Positionnez le Mekugi, puis avec l'aide du chasse-goupille et de la petite massette, insérez le premier, redéplacez le support sur l'autre emplacement du Mekugi et répétez la même opération. Votre sabre est désormais remonté, prêt à être utilisé en toute sécurité. Malgré le fait que l'on utilise des matériels et des techniques adaptés, il se peut que vous ne puissiez pas enlever les Mekugi et la tsuka de votre lame. N'essayez surtout pas de vouloir les démonter à tout prix, au risque d'endommager votre sabre. Nous vous conseillons donc de prendre contact avec un spécialiste.